Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'accord des couleurs qui quand même, on va pas se le cacher, en français est très compliqué. Donc c'est pour ça que je vous ai mis une vidéo qui va synthétiser toutes les règles pour les accords. Vous ne vous ferez plus piéger dans vos examens, que ce soit le score, le tâche 2, le tâche mage. C'est parti, comme d'habitude, on démarre par des phrases que j'ai trouvées dans le Taj Maj. Je te laisse prendre une minute pour répondre à cette question. Joue le jeu, ça va être beaucoup plus bénéfique pour toi. Mets en pause et on se retrouve tout de suite pour la correction. Parmi les 5 propositions suivantes, combien sont correctement orthographiées? Est-ce qu'il y en avait 1, 2, 3, 4 ou 5? Déjà, on va noter que ce genre de questions, c'est un peu plus simple. On aurait très bien pu au Taj Maj, tu l'as sûrement déjà croisé. On va te demander là de trouver lesquelles. Et déjà là, c'est en termes de niveau de difficulté, il va falloir identifier que c'est plus dur. Tu aurais très bien pu trouver qu'il y avait par exemple 2 phrases correctes parmi les 5, mais ne pas savoir, ne pas avoir eu exactement les bonnes. Donc ici, c'est voilà une petite nuance qui me semblait important d'apporter. Donc combien de ces 5 propositions suivantes étaient correctement orthographiées? Ici, on avait 3 phrases qui étaient correctement orthographiées. En l'occurrence, même si on ne le demandait pas dans la question, dans la première question, c'était la phrase numéro 1, 2 et la numéro 4. Donc maintenant, on va passer aux règles pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que la deuxième phrase est correcte et la quatrième phrase ne l'est pas. Parce qu'on se dit, ces cravates orange, on met pas de S, par contre, ces layettes roses ou même ces cravates roses, on aurait mis un S. Donc, comment est-ce qu'on va expliquer ça? Eh bien, on va le voir tout de suite en passant aux règles. Donc pour les accords des couleurs, je parle des couleurs en tant qu'adjectif, on a 3 situations possibles. La première, c'est la situation dans laquelle l'adjectif de couleur est précisé. Quand je dis précisé, j'entends par là donc composé de 2 mots. Par exemple vert clair, bleu foncé, bleu ciel, jaune citron, voilà. Ici, la couleur, l'adjectif de couleur est précisé, il est composé de 2 mots. Donc la règle de base, c'est qu'une couleur, quand c'est un adjectif, eh ben, ça suit la règle de tous les autres adjectifs, ça s'accorde en genre et en nombre. Mais ici, il y a 3 situations où l'adjectif de couleur va être invariable. Donc la première situation, c'est quand l'adjectif de couleur est précisé, composé de 2 mots, c'est pareil. Dans ce cas-là, pas de S. Je t'ai mis 2 exemples en dessous. Des yeux bleus, bon bah ici, phrase classique, adjectif de couleur, il s'accorde en genre et en nombre. Des yeux, donc on va mettre un S à bleu. Par contre, des yeux bleu clair, on a l'adjectif de couleur qui est précisé. Il est composé de 2 mots et dans ce cas, ça va être très simple, c'est invariable les 2 mots. Tu ne poses pas la question est-ce que c'est le S à bleu ou à clair? Non, c'est aucun S, ça reste invariable. Pareil, des mouchoirs rouges. Ici, on a un adjectif de couleur simple. Donc, on va accorder, comme tous les autres adjectifs, on va mettre un S. Alors que des mouchoirs rouge sang, adjectif composé de 2 mots, adjectif de couleur précisé, ça reste invariable. C'est la première situation où on ne va pas accorder l'adjectif de couleur. Deuxième situation maintenant, c'est quand la couleur est tirée d'un nom, d'un objet du réel, que ce soit un animal, une plante. C'est la deuxième situation où on ne va jamais accorder la couleur, elle va rester invariable. Donc par exemple des yeux noisettes ou encore des casques orange. Donc ici il y a quand même quelques exceptions dans la langue française. Comme d'habitude, on a 6 exceptions, c'est-à-dire des couleurs qui sont tirées d'un nom du réel et qui vont quand même s'accorder. Donc on a ici écarlate qui est un insecte, je ne savais pas, je l'ai découvert en même temps que j'ai préparé cette vidéo. Fauve, bon ça c'est plutôt connu. Et ensuite on a incarnat, mauve, rose qui sont des couleurs qui sont tirées de plantes. Et pourpre qui est un coquillage, voilà. Troisième et dernière situation dans laquelle l'adjectif de couleur va rester invariable, c'est quand il s'agit de 2 couleurs. Par exemple, bleu-vert. Comme c'est une couleur composée de 2 mots, on savait déjà qu'il n'y aurait aucun accord. Par contre, ici, la particularité, c'est que ça reste invariable, mais on va rajouter un trait d'union quand c'est 2 couleurs. Quelques exemples. As-tu remarqué ses yeux bleu-vert? Ça va rester invariable, mais la différence ici, c'est qu'on va ajouter un trait d'union. Quand il était petit, il avait les yeux gris-bleu, pareil, trait d'union de couleurs. Donc maintenant, on va revenir à nos 5 phrases et on va les prendre une par une et on va être en mesure de comprendre pourquoi. Donc dans la première phrase, la salle de réception était rehaussée de rideaux vert clair. Alors ici, vert clair, ok, on est en présence donc d'un adjectif de couleur composé de 2 mots, donc on sait qu'il ne va pas y avoir de S dans aucun des 2 mots. Donc ni dans vert ni dans clair, ok, ça respecte. Est-ce qu'on met un trait d'union? Non, parce que c'est pas de couleur, c'est vert clair, clair c'est pas une couleur. Donc cette phrase est tout à fait correcte. Deuxième phrase, ces cravates orange laissaient deviner un goût douteux. Alors ici, ces cravates orange, orange c'est une couleur qui est issue d'un nom, le fruit. Il s'agit donc de la deuxième situation, ça va rester invariable. Troisième phrase, les joues rouge sang de la fillette témoignaient d'une émotion profonde. Les joues rouge sang. Alors ici, on est donc en présence de la première situation, une couleur qui est précisée, rouge précisé par sang, une couleur composée de 2 mots, il n'y avait pas de S à rouge.
Quatrième phrase, rose, il s'agit donc d'une des 6 exceptions dans la deuxième situation. C'est bel et bien tiré d'un nom, rose, la fleur, mais il s'agit d'une exception, donc on va quand même accorder. Enfin, cinquième phrase assez intéressante parce qu'il y en a deux. Les reines aux yeux bleu-gris portaient souvent des robes rouges. Alors bleu-gris ici, c'est donc une couleur qui est composée de 2 mots, donc invariable pour les deux. Ok, ici on est bon. Par contre, ici on devait mettre un trait d'union puisque c'est 2 couleurs. Pour la deuxième partie de la phrase, des robes rouges. Alors ici on est dans le cas classique, des robes rouges. Bon bah, c'est un adjectif qui n'est pas précisé, donc on l'accorde. Rouge n'est pas tiré d'un nom, ça suit tout simplement l'accord classique d'un adjectif. Donc voilà, 3 phrases sur 5 qui étaient correctes. Donc voilà, ce que je t'invite à faire tout de suite, c'est d'aller reporter ça dans tes fiches de révision pour le Taj-Maj. Comme tu vois, la règle d'accord des couleurs en français, qui est quand même assez complexe, est ici résumée en un tout petit paragraphe. Et ce que tu vois là, en fait, il s'agit d'un seul des petits points d'un document que j'ai créé qui rassemble toutes les règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison qui vont t'aider à améliorer ton score au Taj-Maj ou au Taj 2 ou au score. Donc c'est un guide de 52 pages et je t'ai mis ici la répartition des différentes pages pour que tu saches comment c'est réparti entre l'orthographe, le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison. Malheureusement aujourd'hui j'ai pas le temps de faire une vidéo pour chaque règle et c'est pour ça qu'il y a ce guide que tu peux te procurer. Voilà, donc si tu es intéressé par ce document, rendez-vous dans la description. Globalement c'est très facile, il suffit de faire un Lydia à mon adresse mail ou de régler par PayPal. Le lien est dans la description. Guide ou pas guide, moi je te souhaite bon courage pour la révision dans tes concours et on se retrouve très vite pour voir de nouveaux points.